Alors, suite à la demande d'un abonné, on va faire une étude sur la corrélation entre l'augmentation du nombre de divorces, séparations, ruptures de vie commune, et puis la hausse des prix de l'immobilier à cause de la pénurie de logements. Alors, il y a plusieurs composantes en fait. Si le coût du logement augmente ou si le coût des locations augmente, c'est que déjà d'une part, vous avez des normes absurdes mises en place par l'État comme les DPE qui sont complètement bidons et qui désormais incitent et puis obligent même les propriétaires à faire des travaux conséquents pour avoir la bonne lettre pour louer. Donc depuis le Covid, vous avez des coûts de la construction qui sont très élevés. Donc du coup, vous avez des biens qui sont retirés du marché pour être revendus et ces biens se retrouvent peut-être en résidence principale ou alors à la location, mais de toute façon, on a une réduction du nombre de biens en location. Et puis aussi, vous avez des problématiques de logement. Pourquoi? Parce que vous avez 500 000 migrants par an, donc 500 000 migrants, vous avez l'immigration légale ou illégale. Ces gens-là qui arrivent chaque année, il faut les loger et il faut que la France ait un stock de logements qui soit suffisant pour les loger. Donc vous avez donc l'immigration effectivement qui pousse et qui fait pression sur la demande de logement. Et vous avez également donc les foyers familiaux, donc les ruptures. Et lorsque vous vous séparez, et ben effectivement vous aviez un logement avec madame ou monsieur, et du coup bah, vous vous retrouvez à chercher chacun votre logement. On est d'accord? Donc, explosion des séparations. Donc, on va argumenter, d'accord, sur un petit dossier que je vous ai préparé. Donc, depuis 10 ans, la hausse des séparations contribue à fragmenter les foyers, augmentant mécaniquement la demande de logement, alors même que l'offre locative s'effondre. Cette double dynamique alimente une crise sans précédent du logement en France. Bah, vous avez remarqué de toute façon avec le wokisme qui gangrène en fait la France et puis l'Occident depuis plus d'une décennie, hein, pour moi, ça n'encourage pas en fait la fondation d'une famille et puis la constitution d'une cellule familiale qui soit pérenne. On vous encourage à l'infidélité, on encourage également à l'homosexualité. Bon, là-dessus, c'est du domaine du personnel, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un fait en fait, c'est que la société, à force de promouvoir l'homosexualité, fait en sorte de d'attaquer en fait la cellule familiale traditionnelle. Il faut dire les choses, hein. Donc, du coup, vous avez une explosion hein, des séparations donc de 2015 à 2025. Donc les divorces, on est en moyenne à 120 000 par an, donc avec un pic à 128 000 en 2016. Depuis 2017, complexité statistique avec le divorce sans juge, effectivement, avec le divorce avec consentement mutuel. Maintenant, il n'y a plus besoin de juge, donc on a des difficultés pour les datas. En 2021, 106 000 divorces en baisse par rapport à 2005. 46% des mariages finissent par un divorce. Donc là-dessus, c'est vrai que statistiquement, si vous comptez vous marier, vous avez une chance sur deux pour que ça se finisse mal. Une chance sur deux pour que ça se finisse mal, sachant qu'en plus, quand vous vous mariez, vous avez souvent le projet d'acheter ensemble une résidence principale, etc. Peu importe le prix d'achat, mais ça va engendrer des problèmes parce que si vous devez revendre en période de marché baissier, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que ça, il faut le prendre en compte lorsque vous vous mariez et que vous achetez une résidence principale, vous avez une chance sur deux pour divorcer, donc il va y avoir des grosses implications financières. Et j'ai même envie de vous dire, même si vous êtes pacsé, ça vaut si vous êtes pacsé, et ça vaut même si vous êtes en union libre. Si vous êtes en union libre, j'ai même des cas dans mon entourage de personnes qui ont acheté à 50-50, et effectivement, la deuxième partie du couple ne veut pas en fait ne veut pas revendre et donc du coup on est parti sur des procédures au civil de plusieurs années, ça peut même prendre jusqu'à 10 ans. Donc vous imaginez en fait même en union libre, si vous achetez en commun et que l'autre partie ne veut pas vendre,
eh ben vous êtes parti, ça se trouve, pour 5 à 10 ans de procédure. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais c'est complètement choquant. En plus, le couple n'était pas engagé initialement par un Pacs ni par un mariage. Et pourtant, il y a des procédures au civil qui prennent 5 à 10 ans. Donc rupture d'union libre, donc on est à 250 000, 300 000, effectivement c'est pas contractualisé comme le mariage, donc ça me paraît logique de multiplier par deux. Donc c'est risque de rupture 60% supérieur à celui des couples mariés ou pacsés. Donc on a 60% de chance de se séparer lorsque vous êtes en union libre. Les divorces, c'est une chance sur deux. Rupture de Pacs, environ 82 000 dissolutions par an jusqu'en 2017, données non suivies ensuite. Donc au total, vous avez 425 000 séparations par an. Donc 425 000 séparations par an, soit près d'un demi-million de nouveaux besoins en logement individuel chaque année, plus 500 000 migrants qui arrivent sur le territoire en immigration légale et illégale. Effectivement, vous avez les étudiants, mais il y a une grosse partie quand même des étudiants qui restent sur le territoire français. Bon, au total, on est à 500 000, d'accord? Effet multiplicateur, chaque rupture égale un logement partagé, donc deux logements nécessaires. Effectivement, la demande locative explose mécaniquement dans les zones tendues. Chute de l'offre locative ancienne. Donc ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc effectivement, sur la période donc 2015-2025, on a donc moins 40% de logements disponibles sur 10 ans. Donc on a énuméré pourquoi. Vous avez le DPE, quoique c'est relativement récent. Bon, vous avez aussi quand même, on va pas se mentir, le fait de ne pas pouvoir virer comme on veut et rapidement un locataire si celui-ci ne paye pas. Et idem pour le squat. Le fait d'engager une procédure aussi au civil, prendre un avocat, vous en avez pour plusieurs années. Il vous arrive un événement comme ça, vous revendez le bien, il sort du marché, il sera peut-être pas remis à la location, ça sera peut-être une résidence principale pour quelqu'un qui va l'acheter. Donc du coup, bah, ça engendre aussi, comment dire, un manque de liquidité du marché locatif. Parce que c'est vrai que pendant que vous avez une procédure de 3 à 5 ans, bah, le bien n'est pas remis en location sur le marché. Donc c'est illiquide. L'immobilier physique, c'est illiquide. C'est intéressant, l'immobilier locatif, pour faire levier, d'accord? C'est-à-dire que vous allez utiliser l'argent de la banque pour vous enrichir. C'est ce que j'ai fait en 2014 lorsque j'ai acheté des appartements à Marseille. Mais par contre, je faisais de l'immobilier de niche à 50%. J'avais deux Airbnb sur le Vieux-Port. Si vous faites de l'immobilier aujourd'hui à l'instant T, ne faites pas de la location nue, que ça soit bien clair. Pourquoi? Parce que d'une part, la rentabilité sera misérable. Et puis, bah, vous n'aurez pas le choix d'aller sur le Airbnb avec la règle de la compensation, c'est pareil, vous oubliez en centre-ville d'une top ville comme Marseille, Bordeaux, Paris, c'est une galère puisque le deuxième Airbnb, vous pouvez pas louer si vous en achetez pas un autre en compensation que vous allez transformer un local commercial que vous allez transformer en location nue avec un tarif de marché. Donc ça sera pas rentable. La seule solution pour faire levier et pour investir dans l'immobilier locatif à l'instant T, c'est la colocation. D'acheter un T5 et de louer avec des étudiants, 4 étudiants, les parents en caution parentale avec des baux de 9 mois. Et puis là-dessus, les étudiants partent au bout de 9 mois. Et puis ensuite, vous pouvez repartir sur des nouveaux étudiants. Vous pouvez avoir une rotation, une certitude de louer en plus si vous avez des universités, des classes prépa, etc. D'accord? Mais par contre, hein, les prix des T5 en top emplacement, c'est pareil dans les grandes villes. J'ai essayé de chercher pour vous et je trouve pas de rentabilité suffisante, donc il faut vraiment chercher. L'immobilier, c'est ça en fait, c'est trouver une aiguille dans une botte de foin, et encore plus maintenant, puisque vous avez des prix qui sont plus hauts. Donc on va être honnête. D'accord? Donc un facteur aggravant, donc chute de l'offre locative ancienne, donc oui, on l'a vu, des PE, encadrement des loyers, des incitations à louer, explosion des meublés touristiques, baisse de l'offre longue durée, ça c'est de ma faute, j'ai fait du Airbnb sur Marseille, donc j'ai fait sortir des logements du marché, j'ai respecté les règles, j'ai fait le changement d'usage, j'avais ma licence à la mairie de Marseille, etc. J'ai fait tout dans les règles, il n'y a pas de problème. Hausse des taux d'intérêt, effectivement, on l'a vu, vous avez des vidéos à ce sujet sur l'immobilier. On a vu en 2014, on achète à 2%. En 2025, on achète à 3,5 ou 4%, mais avec un prix qui a doublé.
Le coût total de votre crédit immobilier, c'est x2 à x3. Donc ça impacte. Ne dites pas le contraire, vous êtes impacté par la hausse des taux et vous êtes impacté par l'explosion des prix de l'immobilier. Les jeunes sont impactés, les primo-accédants sont impactés, et c'est le jeu des chaises musicales. C'est si vous n'êtes pas rentré sur le marché, mais vous êtes hors jeu. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Je vais être honnête avec vous. Fiscalité punitive, bon, on va pas en parler, hein, hausse de taxes foncières à Marseille à 30%, 30% par an, T3, 2000 euros de taxes foncières. Taxes foncières, IFI, Pinel en fin de course, ok. Effondrement de la construction neuve, effectivement, c'est pareil. Hausse des matériaux depuis le Covid, donc baisse des mises en chantier, baisse de la main-d'œuvre. Il est de plus en plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre qui est qualifiée, même que ça soit pour faire de la rénovation d'appartements. Pourquoi? Peut-être aussi à cause des taxes. En fait, les entrepreneurs achètent. Donc l'État les auto-entrepreneurs arrêtent leur activité parce qu'elle est plus rentable. Donc du coup, vous avez de moins en moins d'auto-entrepreneurs dans la rénovation d'appartements et du coup, ça crée aussi une pénurie sur le marché de professionnels qui sont qualifiés. Conséquences directes, tension locative record, ratio demande-offre 9,79 à Rennes. Ouais, donc vous avez pour un logement en location, vous avez 10 demandes à Rennes, 3,3 en national. Lorsque je suis parti de Marseille fin 2022, bon, j'avais mis des étudiants dans le Airbnb depuis le Covid. Effectivement, je mettais un logement sur le Vieux-Port, j'avais une centaine de mails. Je demandais même les dossiers avant et en fait, je recevais les dossiers et c'était facile pour moi de sélectionner le dossier avec les garanties familiales les plus importantes. Un propriétaire agit comme ça en fait, hein. Je faisais pas le visa, la caution de l'État pour le dépôt de garantie, c'était une caution parentale. Effectivement, vous allez être au plus sélectif sur le dossier avec les plus hauts revenus. Vous prenez pas de risque, hein. Hausse des loyers, plus 3,5%, Paris plus 4,5%. Ouais, vous savez que les loyers sont plafonnés, mais bon, ça augmente. Impact social, 379 000 enfants touchés, effectivement, c'est un drame social, les séparations. Donc ouais, donc double crise du logement, d'un côté une atomisation des ménages accélérée par les ruptures, de l'autre une raréfaction de l'offre locative aggravée par la politique énergétique, fiscale et urbanistique. Et enfin, j'ai envie de vous dire, l'immigration importante chaque année, vous avez 500 000 migrants qui arrivent chaque année. Donc ces gens-là, il faut les loger. Et donc du coup, bah, ça amplifie forcément le phénomène de pénurie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette corrélation entre le nombre de séparations et puis la problématique du logement. Et je remercie cet abonné de m'avoir suggéré de faire cette vidéo. Voilà, tout simplement. Une vidéo par jour, Julien News. Et puis on parle de finance aussi un petit peu quand même, hein. On parle de finance, vous avez ma playlist sur l'indépendance financière où je vous explique comment aller chercher 1 million en 20 ans. Ceci n'est pas un conseil d'achat, je ne suis pas un conseiller financier. Voilà, une vidéo par jour, abonnez-vous s'il vous plaît pour le soutien. À bientôt.